Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, l'heure est grave. On va parler d'un langage qui attire énormément votre attention et surtout qui suscite beaucoup d'émotions. Le PHP. Il est énormément critiqué mais reste pourtant énormément utilisé. On le rappelle, top 7 en 2023 et top 10 cette année. Alors quelles sont les raisons de ce grand duel entre langages? Pourquoi est-ce qu'il est autant détesté? Installez-vous confortablement, prenez un café et de popcorn aussi, ça fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui on va parler des bienfaits et des inconvénients du PHP. Mais avant tout, un peu d'histoire, la mine culture. PHP a été créé dans les années 90 par le programmeur groenlandais Rasmus Lerdorf, principalement pour faciliter le développement de pages web dynamiques. A l'époque, ça a été une énorme révolution parce que le métier de développeur commençait seulement à se déployer, mais on en reparlera de tout ça dans une autre vidéo. Au jour d'aujourd'hui, bien que le PHP ait énormément évolué, qu'il y ait une beaucoup plus grande possibilité de main d'œuvre avec toutes les mises à jour, il est parfois perçu comme un langage qui n'a pas su se moderniser au même rythme que ses concurrents. Comme pour tous les sujets, on va commencer par le positif. Il a une grande facilité d'apprentissage. Même si voir un bout de code comme ça donne pas du tout envie, on y est d'accord? Au final, c'est comme pour d'autres langages, une fois que tu es totalement plongé dedans, c'est beaucoup plus simple. Il est très accessible pour les débutants, ce qui est parfait pour les juniors qui veulent découvrir le monde du développement web. Sa syntaxe est aussi semblable à celle de d'autres langages, ce qui est parfait et pratique aussi pour faire la transition entre différents langages. Ça aide énormément les développeurs, que ce soit des juniors ou des seniors, lorsqu'ils veulent changer de projet. C'est aussi pour cette raison que pendant des études supérieures, le PHP est vu, compris et appris avant même de toucher à un framework. En parlant de framework, le PHP en possède une énorme quantité comme Symfony ou Laravel, mais on ne va pas tout citer sinon ça va être beaucoup trop long. Il bénéficie aussi d'une énorme communauté ainsi que d'une grosse quantité de ressources, que ce soit des astuces ou des tutoriels qui sont aussi grandes que son parcours. Ensuite, sa rapidité d'exécution et sa capacité à pouvoir gérer plusieurs requêtes en simultané en font un choix privilégié pour de nombreux sites web avec un trafic de clients élevé comme Facebook ou WordPress. Ce sont les deux meilleurs exemples. En fait, ils utilisent tous les deux PHP pour leur infrastructure. Le PHP est compatible avec les bases de données et possède même son propre SGBD, PHP Mining pour les connaisseurs, ce qui est beaucoup plus pratique et facile d'apprentissage pour lier ton projet web à une base de données. En clair, un SGBD, c'est simplement un système de gestion de base de données. C'est un logiciel qui permet à un utilisateur de pouvoir créer et gérer sa propre base de données. Je finirai par son coût et sa facilité d'intégration. PHP, c'est un langage open source, donc il est gratuit. Et c'est là où ça devient très intéressant pour les sociétés qui voudraient réduire leur coût de développement. Il n'aurait que le développeur et la création du site à payer. Et par intégration, je parle surtout d'autres langages en fait. L'HTML pour la mise en forme, le CSS pour le style et la feuille de style, ou même le JavaScript. En fait, le PHP permet d'intégrer facilement d'autres technologies, d'autres langages à son projet, ce qui permet concrètement de rendre un projet beaucoup plus polyvalent. Malgré tout ça, malgré toutes ces belles notes, certains points négatifs viennent nuire à l'image du PHP. On commencera par l'incohérence de ses fonctions. Les développeurs notent que la nomenclature, donc l'environnement et le comportement de certaines fonctions peuvent varier. Et ça complique pas mal la lisibilité et la maintenance du code. Puis pour une poursuite évolutive, c'est vraiment pas pratique non plus. La question de la sécurité est aussi très importante, surtout en sachant que le PHP c'est un langage back-end, donc c'est un langage qui est orienté spécialement de base pour la base de données. Il a souvent été critiqué pour les failles de sécurité associées à une mauvaise utilisation du langage ou de certaines fonctions, en particulier par des développeurs débutants qui ne connaissent pas les bonnes pratiques ou les bonnes actions à réaliser. Évidemment, la faute revient d'un côté au développeur qui a mal su interpréter son code, mais d'un autre côté aussi au langage pour ces failles de sécurité système qui sont bien trop souvent corrigées trop tard. Et tes clients, ils t'attendent pas trop pour te tailler si ça marche pas. Tout ça a conduit à une réputation parfois très négative, d'énormes vagues de vannes contre ce langage sur les réseaux sociaux et surtout la création de projets d'entreprise qui sont plutôt sympas mais qui sont trop vite devenus des cas critiques. À tout ça s'ajoute la montée en puissance et en efficacité de d'autres langages comme le JavaScript, le Python et Ruby, qui proposent des frameworks beaucoup plus modernes et des environnements de développement très appréciés par les développeurs et par les entreprises. Ces langages, ou plutôt les frameworks de ces langages aussi, ont su attirer l'œil grâce à leur syntaxe qui était plutôt stylée, mais surtout grâce à leur efficacité et leur rapidité de code. Malheureusement, dans ce genre de situation où une bonne concurrence frappe à ta porte pour te remplacer, si tu ne réagis pas correctement, tu peux vite te faire oublier. Tu l'auras compris, si le PHP ne réagit pas vite face à cette situation, il va très vite finir parmi les oubliés des développeurs et faire partie de la liste des langages qui sont trop mal vus pour être utilisés.
Et il y a aussi un point pas mal important à souligner, c'est l'image de marque. PHP est parfois associé à des projets mal réalisés, contribuant à une perception de code spaghetti. En clair, c'est un code qui est trop désordonné et trop compliqué à maintenir. Et cette mauvaise réputation est beaucoup trop souvent le résultat d'une pratique de code inappropriée. Et accumuler autant de points négatifs ou d'avis négatifs de vannes, ce que tu veux, ne fera qu'agrandir le nombre d'entreprises qui refuseront de collaborer avec ce langage. Au final, on peut retenir du PHP qu'il a de très grands atouts en soulignant très fort ses frameworks, et s'il veut arrêter de recevoir autant de critiques et de points négatifs de la part des développeurs, il faut qu'il améliore ses failles de sécurité système, sa sécurité et sa structure de projet de code. Et surtout si le langage veut survivre, ce qui me semble quand même être le plus important. Finalement, le choix du PHP dépendra énormément du projet et surtout des compétences de l'équipe de développement. Mais en soi, tant que toi tu crains pas le langage, y a pas de problème. Puis en soi, ça reste tout de même un très bon langage, hein. À des fins personnelles. Qu'en pensez-vous? Quels sont vos avis sur un futur potentiel comeback du PHP ou d'un futur langage oublié? J'attends vos avis. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour de nouveaux projets. Peace.